C'est ça. Nouvelle base de données, ça me donne ici le nom de la base de données. On crée, on met exercice. Exercice. Créer. Base de données de la table, on met peut-être pays. Pays. 4, même 3. Je vois les noms capital. Oui. C'est ça. Dans les pays, on aura le nom du pays comme identifiant qui est la clé première qui permettra d'identifier chaque pays. Non du pays. Il y aura la capitale ainsi que le président. Oui, si je ne me trompe pas, le président. Le président. On vient, on met var change pour différencier maintenant pays. Ça peut être environ de 35 ou 40, la capitale aussi 35, du type var change. Le président aussi, on peut mettre 30. On vient, on le met la clé primaire. On enregistre. Notre table est là. Notre pays, capitale, président. Donc, la base de données est appelée exercice. Ici, vu le temps, je vais juste connecter notre logiciel avec la base de données MySQL à notre avec l'SGBD MySQL et à notre base de données exercice. Voir juste comment ça répond, si ça passe ou ça passe pas. Voir si l'accès natif a marché ou n'a pas marché. Et on va se limiter là, je vous dis. Mais c'est pas la fin. Vous allez voir la vidéo qui va suivre. Hein. Je vais vous montrer comment maintenant interagir les données, les informations entre notre logiciel et l'SGBD MySQL avec notre base de données exercice. Et on fera de la même manière qu'on a fait avec Access, Hyperfile SQL et Access, on a synchronisé. On va voir aussi comment synchroniser les informations entre Hyperfile SQL et MySQL, comment créer un backup. Un backup aussi. On va voir comment gérer tout ce qui est de MySQL à travers votre logiciel, comme arrêter les serveurs, démarrer les serveurs, créer une base de données. Tout se fera dans MySQL. Ne vous déconnectez pas, restez encore sur les réseaux. Je suis maintenant disponible. J'ai vu vos messages, j'ai vu vos notifications. Je suis prêt à réaliser vos. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Nous voici encore dans cette nouvelle vidéo. Et après la suite, nous devons montrer l'autre fois comment connecter Windows 24 avec l'SGBD MySQL. Maintenant, nous allons voir avec Windows 20 comment connecter. On essaie de créer un projet et comme on l'a fait aussi avec 24, la première vidéo, on a connecté, on a facilité, on a exporté les tables ou la base de données qui était sur MySQL. On l'a amené vers Windows à travers l'Hyperfile SQL. Dans cette vidéo, je vais juste prendre peu de temps juste pour vous aider comment les faire aussi avec Windows 20 et la vidéo qui suivra, je pourrai alors interagir les informations avec MySQL. De même manière qu'on a fait avec Windows 24, on le fera avec Windows 20 maintenant. On clique sur l'application Linux et Windows, on crée un projet, on les connecte. On va même toujours utiliser pour aller sur un même projet avec cela de 24, Windows 24. On va toujours utiliser la même base de données que nous avons créée avec MySQL sur Windows 24. On part, même nom, on écrit tutoriel. Ici, on mettra 2. Tutoriel 2. Et tutoriel 2, on pourra faire suivant, juste quelques minutes. Vu avec 24, on a créé déjà un projet qu'on a nommé tutoriel. Pour ne pas créer le même nom tutoriel, ce sera faire de quelque chose un peu suivant. Suivant, 32 bits toujours, suivant, on prend ceci, suivant, non, suivant.
Et on va entrer ici, entrer ici, toujours même base de données tutoriel D, HyperSQL classique, pas suivant. Nous voici. Non, on va pas créer un fichier de données ici. En fait, de la même manière que on a fait avec le 24, accès Windows, on a créé le nom du serveur 127.0.0.1. Beaucoup de gens me demanderont pourquoi vous mettez ça 27, c'est l'adresse localhost. Si les gens utilisent une base de données ou avec leur base de données qui existe déjà sur le serveur, ils mettront le nom du serveur, l'adresse du serveur, ils mettront le nom d'utilisateur ainsi que les mots de passe. Vu que MySQL que j'utilise ici avec exemple, j'ai mis que le nom d'utilisateur par défaut sur route et j'ai pas mis les mots de passe. C'est toujours vide. La base de données on utilise toujours exercice. On donne connexion toujours, connexion MySQL. On passe, on va vérifier. On teste si ça passe, c'est que la connexion à la base a réussi. On met OK, non, on met OK, on valide, on enregistre, on fait un générateur pour enregistrer, on vient ici pour exporter la table, on envoie ici, c'est ça, on peut générer. On peut créer une fenêtre qu'on nommera souvent les ventes, vu que nous utilisons les cracks, souvent ça bug, souvent ça s'arrête, souvent ça passe. On essaie d'enregistrer la page, on appelle accueil. C'est ça. Merci, c'était Thingstrong Evolve Keyboard dans cette vidéo Windows 20. Comment installer, à la vidéo précédente, on vous a montré comment installer l'accès natif pour Windows 20 et comment installer l'accès natif pour Windows 24. Je vous ai montré à travers la vidéo et dans cette vidéo, je vous ai appris comment utiliser l'accès natif de Windows 20 et comment connecter son logiciel, son projet de Windows 20 avec l'accès natif, avec l'SGBD MySQL, avec votre base de données créée. Je vous ai montré ici avec le 20. Dans les vidéos qui suivent, je vais voir maintenant, on va développer comment interagir les informations de Windows à partir du logiciel avec Windows 20 et on le fera aussi avec le 24 pour aller de pair. Merci.